et donne la parole à l'Algérie. شكرا السيد الرئيس. نود في البداية أن نعرب عن شكرنا العميق. Merci, Monsieur le Président. D'emblée, je tiens à remercier la présidence russe de l'organisation de cette réunion importante. Nous remercions le secrétaire général de son dernier rapport sur les femmes et la paix et la sécurité. Merci de son exposé précieux. Aujourd'hui, nous sommes d'accord avec sa conviction sur laquelle les défis concernant la pleine mise en œuvre du programme Les femmes et la paix et la sécurité sont considérables, ce qui fait que nous devons redoubler d'efforts et prendre nos responsabilités. Nous remercions également la directrice générale d'ONU Femmes, Madame Sima Baous, Madame Olga Uskova et Madame Nourat de leur exposé important. Alors que nous célébrons le 25e anniversaire de l'adoption de la résolution 1325 et le 30e anniversaire de la déclaration et de la plateforme d'action de Beijing, nous avons l'occasion de mener une réflexion sincère. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites, beaucoup de résultats obtenus, mais nous avons encore beaucoup à faire pour obtenir les résultats que nous souhaitons. Notre objectif, c'est que les femmes et les filles le fait est que les femmes et les filles dans les zones de conflit payent toujours le plus lourd tribut. L'expérience nationale de l'Algérie nous a montré que les femmes ne sont pas simplement des victimes, sont des acteurs actifs. Elles façonnent l'histoire et conserve la mémoire. Nous sommes fiers du fait que les femmes étaient en première ligne de notre révolution de libération. Après notre indépendance, elles sont devenues des piliers de l'État moderne, contribuant ainsi à la vie économique, politique, sociale et culturelle. Les réformes nationales dans nombre de domaines ont consacré les principes d'égalité et de justice, ont permis de renforcer, d'améliorer la condition de la femme, notamment dans le domaine de la paix. Cela figure également dans l'agenda 2063 de l'Union africaine pour le développement et dans l'adoption également du plan national concernant la transposition de la résolution 1325 dans le droit national. L'Algérie est fière des résultats obtenus concernant le renforcement de la condition de la femme au vu des tragédies auxquelles font face nombre de femmes et de filles dans de nombreuses régions du monde, notamment à Gaza. Il suffit de rappeler ce qui a été dit dans le rapport du secrétaire général, que 7 femmes sur 10 tuées dans le monde sont tuées rien qu'à Gaza. C'est un symbole qui montre bien le sort des femmes. On a un territoire qui est épuisé, assiégé par 2 ans de guerre génocidaire avec la pire crise humanitaire de notre époque. À Gaza, des milliers de femmes accouchent sous les bombardements, sans anesthésie, sans prise en charge médicale, voire sans eau. Les femmes accouchent dans les ruines tandis que les combats font rage. Elles vivent dans l'anxiété, la dépression. Ces vies sont des blessures béantes qui ne guériront jamais. Il s'agit d'une tragédie humanitaire, mais également d'une tâche sur toute l'humanité. Près d'un demi-million fait face à une famine. Il y a également 1 million de personnes qui font face à une situation d'urgence alimentaire et l'ONU n'a pas été épargnée. L'UNRWA a perdu 310 membres du personnel, y compris au moins 125 femmes. Monsieur le Président, nous avons une grande responsabilité historique. Nous ne pouvons pas nous contenter de répéter des slogans, d'écrire des résolutions sur l'égalité et l'autonomisation. Nous avons besoin d'une volonté politique ferme, de financement suffisant, de cadre de responsabilité, encore plus important, de protection de femmes et de filles sur le terrain, pas seulement sur le papier. Et à ce titre, nous réaffirmons notre appui aux recommandations du secrétaire général qui figurent dans le rapport, notamment celles qui sont liées à la participation pleine sur un pied d'égalité grâce à des quotas dans les opérations de maintien de la paix. Nous appelons à appliquer le principe de responsabilité suite aux violences sexuelles fondées sur le genre. Il faut une tolérance zéro face aux graves violations des droits des femmes. Nous appelons à intégrer les plans femmes et paix et sécurité dans les législations nationales. Il faut un financement, une mise en œuvre et des mesures de suivi.
L'Algérie honorera toujours son engagement de promouvoir les droits des femmes et de garantir leur participation véritable dans le processus de prise de décision pour les protéger vis-à-vis de toutes les formes de violence, pour faire en sorte que les femmes jouent un rôle essentiel dans le processus de paix et de développement. Monsieur le Président, ce qui se passe à Gaza et dans d'autres zones de conflit n'est pas un destin inévitable. C'est une épreuve morale et nous devons prendre nos responsabilités. L'histoire ne sera pas tendre face à ceux qui sont les auteurs de ces phénomènes ou qui restent passifs. Nous appelons à un cessez-le-feu immédiat, permanent et sans condition et à l'entrée sans entrave de l'aide humanitaire pour alléger les souffrances des femmes et des enfants à Gaza en raison de la guerre génocidaire qui y est menée. Merci. Je remercie la représentante de l'Algérie de sa déclaration.